Bonjour à tous, c'est Karine. Alors, une petite vidéo aujourd'hui parce que nous sommes en 2021. Nous venons de passer une année plus que difficile. Beaucoup de monde s'interroge. On a tous envie de faire quelque chose pour cette planète, de faire quelque chose pour les terriens. On peut même aller jusqu'à vraiment s'inquiéter, avoir une sensation d'urgence. Mais comme tout le monde, j'ai posé la question à mes guides, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la planète? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses s'arrangent? Et donc, j'avais envie de vous transmettre un petit peu ce qui m'a été répondu. Et cette petite méthode rapide et jolie et efficace qui m'a été transmise aussi pour que vous puissiez à votre tour la pratiquer. Donc déjà, la première chose, c'est ne panique pas. Restez centré, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence de rien. Voilà, focalisez sur le bon, sur le beau. Petite leçon d'humilité dans le sens où on nous demande et on nous rappelle que nous ne sommes pas là pour être des sauveurs, qui sont là, qui veillent. Que même si on n'a pas accès à toutes les pièces du puzzle, eux, ils ont une vision globale de tout ça, d'accord? Et que, encore une fois, le proverbe « charité bien ordonnée commence par soi-même » prévaut à tous les coups cette fois. Les derniers messages que j'ai eus se ressemblaient beaucoup. Et très souvent, oui, parce que j'ai des collègues aussi qui ont eu les mêmes messages, on nous rappelle que si on fait attention à soi, par répercussion, les autres en bénéficieront. Donc c'est bien beau de vouloir absolument aider les autres, le monde, les animaux, les gens qui sont dans la douleur, etc. Mais n'oublions pas, comme nous l'expliquent les guides, que nous sommes tous liés, nous sommes tous à l'arrivée. Que donc même la distanciation ne peut pas lutter contre ça, puisque c'est un problème, un phénomène énergétique plus que vraiment réellement physique. Ça, c'est le mental qui veut nous faire croire que si je ne suis pas à côté des gens, si je ne les vois pas, si je ne les touche pas, je ne suis pas proche d'eux. C'est pas vrai du tout. Il n'y a qu'à voir avec les défunts qui ne sont plus là, qu'on ne voit plus, qu'on ne sent plus, qui sont pourtant tout le temps près de nous. Pareil pour les êtres de lumière qui ne sont qu'énergie. Donc ne rentrons pas dans cette peur du mental. On est tout le temps connecté. Et contre ça, on ne peut absolument rien faire. Même le confinement, même la distanciation ne peut pas empêcher qu'énergétiquement nous soyons connectés. D'accord? Donc si j'agis pour mon bien, j'agis pour le bien de mon voisin, de personnes vivantes dans mon pays, et puis sur la terre, et puis etc. etc. Donc, il y a cette phrase, voilà, oui, il y a cette phrase qui est très très belle, qui est si tu te guéris, tu guéris le monde. Mais ça commence d'abord par soi, par prendre soin de soi. Donc, s'ancrer, veiller à ce que ces chakras soient toujours bien harmonisés, passer du temps dans la nature, faire attention à notre respiration parce que très souvent on ne respire pas correctement et on sait pourtant que la respiration c'est la base de la vie, la respiration c'est la vie. Donc attention à la manière dont vous respirez, faites-le de manière consciente plusieurs fois dans la journée si nécessaire et méditez, recevez des soins. Obligez-vous le plus possible à être dans l'instant présent, à ne pas laisser vos pensées vagabonder à droite, à gauche, dans le tumulte de la vie et des médias et des pensées de ceci ou de cela. Et voilà, une chose qui me vient là aussi, c'est attention à tout ce que vous entendez. Ayez toujours beaucoup, que ce soit dans un cas ou dans un autre, ayez toujours beaucoup de recul sur les informations que vous pêchez, que ce soit, parce que beaucoup de personnes vont me dire, oui, mais moi, j'écoute plus les médias. Mais il n'y a pas que les médias, d'accord? Même sur ce que moi, je vous transmets, j'ai envie de vous dire. Prenez ce qui vous intéresse, mais ayez toujours le libre arbitre. Ce n'est pas parce que vous entendez quelqu'un parler derrière une caméra, que ce soit sur un réseau social, que ce soit sur YouTube, que ce soit à la télé,
qu'on a la science infuse et qu'on a raison. N'oubliez jamais que vous avez votre propre pouvoir et que vous êtes assez grand pour savoir ce que votre cœur vous dit et de le suivre. D'accord? Maintenant, concernant ce petit exercice qu'on m'a expliqué et que je vous invite à faire à votre tour, vous allez voir, c'est très rapide, c'est très simple et très puissant et très beau. Vous allez vous détendre. Vous pouvez, comme d'habitude, vous savez, mettre une petite musique, etc., comme vous avez envie. Et puis, quand vous serez prêt, vous allez imaginer, après avoir pris quelques respirations en profondeur pour s'ancrer, pour monter son taux vibratoire et pour s'ancrer au moment présent, vous allez imaginer une lumière qui descend du ciel, qui passe par votre chakra coronal et qui descend au niveau de votre cœur. D'accord? Et là, vous allez imaginer cette lumière. Alors vous pouvez, moi je la vois rose, plutôt, celle-là. Et vous imaginez que cette lumière qui est descendue dans votre chakra du cœur, elle commence à grandir, 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 grandir. Et puis petit à petit, elle va vous envelopper. Elle va vous apaiser. Vous allez être dans cette bulle d'amour de plus en plus puissant, de plus en plus grand, de plus en plus apaisant. Et quand vous serez rempli complètement de cette lumière et que vous ressentirez tous ces bienfaits, donc que vous vous serez guéri vous-même, à ce moment-là, vous allez imaginer une ouverture au niveau de votre chakra du cœur et vous allez imaginer que cette lumière, elle commence à se déverser et elle va remplir la pièce dans laquelle vous êtes et puis chacune des pièces de votre maison et puis votre quartier et puis votre ville et puis la France et puis les pays frontaliers et puis ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle se répartisse dans le monde entier, jusqu'à avoir la visualisation de la planète Terre entourée et baignée de cet amour qui passe par vous et qui vous a rempli et qui se répand. Et vous gardez cette visualisation pendant plusieurs minutes, consciente que vous allez donner, vous allez recevoir, surtout si au même moment où vous le faites, d'autres personnes sont en train de le faire aussi. Et comme ça, on va pouvoir à la fois déjà se remplir soi, s'aimer soi, se calmer soi, pour pouvoir après envoyer cette énergie sur le monde. J'espère que ce petit exercice vous plaira autant que ce qui me plaît. Moi, je sais que j'aime le faire le soir en allant me coucher. Prendre ces 5 petites minutes pour diffuser sur la planète. Et vous verrez, c'est apaisant, c'est relaxant. Et puis on se sent bien d'avoir déjà de s'être rempli d'amour. Et puis de le diffuser au monde. On se sent bien. Et des fois, il n'y a pas, en tout cas pour l'instant, pas grand-chose d'autre à faire. Ça a l'air de rien. Mais comme le disent les guides, c'est énorme. C'est une petite chose qui est énorme, d'accord? Donc, d'autant que tant qu'on est dans cette énergie-là, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la lutte, on n'est pas dans l'injustice, on n'est pas dans tout ça. Non, non, on est juste bien, conscient d'être là, à ce moment-là, et d'être heureux d'y être. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais dit que c'était une toute petite vidéo. J'espère que ces petits conseils vont vous faire autant de bien que ce que ça m'en a fait quand je l'ai reçu. Et n'hésitez pas à partager cette petite méthode au plus de personnes possible pour qu'on soit de plus en plus nombreux à faire baigner la terre dans l'amour. Et surtout, nous-mêmes, n'oubliez pas que ça commence par vous. D'accord? N'oubliez pas que ça commence par vous. Si vous guérissez le monde. Je vous embrasse très fort et puis à très bientôt. Au revoir.